Ok, salut à tous. Que Dieu vous bénisse. On continue. Euh, à titre d'information, hein, beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de patriotes, compatriotes qui veulent un Gabon meilleur, qui ne tolèrent plus la médiocrité et la corruption dans l'opposition en général, et même au PDG par extension, euh, l'ont fait avec le vrai numéro. Je pense qu'aujourd'hui, on s'apprête à secouer un cocotier où les cocos sont pourris. Donc, on va faire un travail qui n'a jamais été fait avant. Depuis que le Gabon est Gabon, même l'Afrique en général, personne n'a jamais voulu mettre un terme au réseau de corruption, de blanchiment d'argent que les États france-africains entretiennent avec la France. J'avoue que moi, au départ, ce n'était pas mon objectif. Je ne fais que le redire. Donnez-moi la liste des corrompus de la diaspora. Mais de fil en aiguille, on se retrouve maintenant dans cette bataille et ça va plus loin. C'est une bonne chose. De toute façon, il reste 6 jours à l'État émergent pour me balancer la liste des noms avec des preuves. Si mardi prochain, ils n'ont toujours pas eu le courage d'ouvrir une enquête à l'étranger avec la France, de porter plainte, de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les corrompus qui viennent fouler le combat, c'est leur problème. Et je leur ai dit, hein, j'ai parlé à 2 PDGistes hier pour leur dire, écoutez, ça a chauffé, soyez prêts. Donc vu que la bagarre va prendre d'autres ampleurs, toutes les personnes de bonne volonté qui m'écrivent, faites-le avec des emails inconnus, des fausses adresses. Ne m'appelle pas avec ton numéro de téléphone particulier. Prends un faux numéro de téléphone. Même sur WhatsApp, créez des faux numéros avec les VPN. En tout cas, soyez prudents. J'ai Telegram, donc je peux recevoir des informations cryptées. Faites attention quand vous envoyez des informations, parce que on aura besoin de vous dans ce long combat où les docs ne font qu'arriver. N'est-ce pas, non? J'ai déjà reçu la doc d'un ministre, d'Ali Bongo, qui est dans le blanchiment d'argent, avec nom, prénom, adresse, lieu, où est-ce qu'il rencontre les gens qui l'aident. Hein? Pas juste que non, le ministre la vole. On m'a envoyé un bon document précis et détaillé de comment est-ce que l'argent quitte le Gabon, avec quel individu, qu'est-ce que l'argent sert à acheter en France, les compagnies qu'il met devant, toute la marmaille qu'il fait, l'argent qu'il a perdu. Bon, bref, c'est très grave. Hein? Mais la personne qui m'a envoyé la doc, je lui ai dit, écoute, crée un faux email, envoie-moi la doc là par un faux email, parce que ta doc là, elle est trop forte. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes dans ce combat. Je me mets devant, donc s'il y a bagarre, moi je me bats avec les gens. Mais je ne veux pas que les gens se fassent arrêter, kidnapper, tuer, parce qu'ils vont penser à ce genre de choses. L'argent, c'est la chose la plus sensible. Si un homme est capable de prendre un bébé, l'ouvrir le ventre, couper les testicules, le sodomiser pour 1 million, 2 millions, tu comprends que quand on veut arrêter un flot massif de milliards et de milliards, les gens deviennent nerveux. D'autres acceptent la fatalité, d'autres vont vouloir faire autre chose. Donc vous devez faire attention. Ouais, non? Le game, il est sérieux, il va être sérieux. Donc c'est eux-mêmes. Hein? S'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Mais vous devez être prudent. Donc créez des faux emails, prenez des faux numéros de téléphone. Mon numéro est public. 1-773-993-7201. Mon email gobam6@gmail. Envoyez-moi la doc par des méthodes clandestines. Vous devez protéger votre identité parce que tant que vous existez, le régime est en danger. Et ceux qui volent l'argent du Gabon sont en danger. Donc on ne doit jamais vous découvrir. Ouais, non? Donc, au départ, c'était juste une seule plainte. Mais là, avec le temps, on commence à voir l'image qui ne fait que grandir. Parce que je pense que Dieu a à cœur d'arrêter ce phénomène. Et souvent, c'est pour ça que Dieu nous guide. Il nous montre un problème qui nous tient à cœur. Parce que moi, il sait que j'aime l'éthique, j'aime la morale. Mais d'un problème, maintenant, il te montre autre chose qui est encore plus grand que ce que tu imaginais. Tant mieux. De toute façon, ouais, moi, ça ne me dérange pas. N'est-ce pas, non? Ok, donc soyez prudents. Où est-ce qu'on en est? Le scandale central, c'est Gabon Oil Company. Parce qu'on ne peut pas aller vers des instances internationales en parlant des activistes bidons bectés. Même si on veut les discipliner, ce n'est pas sérieux d'écrire des correspondances aux ONG, à l'État français, avec l'activiste devant. Parce que l'activiste, il ne représente rien pour la France. C'est les gens qui pensent qu'ils sont des gens, ils ne sont rien du tout. Mais le scandale qui est derrière cette affaire, c'est Gabon Oil Company, la compagnie gabonaise de pétrole. Donc c'est ça qui pèse, c'est ça qui intéresse. Parce que quand il y a du pétrole, il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, il y a de la corruption. Donc les combattants de la liberté, les combattants anti-corruption, voilà ce qui les intéresse. Donc c'est autour du Gabon Oil Company scandale que toutes les mesures juridiques vont être faites. Blanchiment d'argent, détournement des biens publics, corruption, achat de conscience, faux usage de faux, trafic d'influence. Tous les chefs d'accusation
pivote autour de Gabon Oil Company, qui est au cœur du scandale de l'AGEV. C'est que ça va même plus loin que l'AGEV. L'AGEV, c'est juste voilà. Parce que les autorités compétentes vont comprendre que le phénomène de détournement d'argent existe avant l'AGEV, pendant l'AGEV et après l'AGEV. C'est-à-dire que j'ai la conviction que tous les directeurs de Gabon Oil Company qui sont passés par là-bas ont tous participé à prendre des deniers publics du Gabonais pour les envoyer à l'étranger. La cruche n'a fait que imiter ceux qui étaient avant eux. Du moins Patrici. C'est un peu comme ça. Akombessi a volé, la cruche a volé, et ceux qui sont maintenant au pouvoir, ils volent toujours. Donc on sait comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Mais au centre du problème, comme à l'époque de l'affaire Elf, nous on va mettre l'affaire Gabon Oil Company au centre du problème. Montrer au monde que des pays qui veulent émerger, ça donne à une corruption de haut niveau où des sommes faramineuses telles que 90 milliards de francs CFA sont détournés pour corrompre des gens au Gabon et pour corrompre des gens à l'étranger. Et après, on s'étonne que le pays n'émerge pas, on s'étonne que le pays est pauvre, dilapidé, lorsque la compagnie même gabonaise de pétrole plonge, nage dans la corruption par différents mécanismes. Hier, on a parlé des passeports diplomatiques pour le liquide, mais pour les grandes sommes, il y a tout un mécanisme qu'on m'explique maintenant. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît bien, qui a fait ça lui-même, il est en train de me rédiger en détail comment est-ce qu'il s'y prenait à l'époque quand il travaillait à la banque pour permettre à certains ministres d'envoyer l'argent à l'étranger, certains barons. Donc l'affaire est très grave. Alors, les gens de bonne volonté, ils sont nombreux, mais je dis juste, protégez-vous, envoyez-moi des emails anonymes. Moi, je peux lire, je saurai que ça, c'est des bêtises, ça, c'est poursuivable, il n'y a pas de problème, je ferai le tri. Parce que tout doc n'est pas important. Si je m'envoie une doc que telle couche avec qui j'amène ça où? Donc, moi, je saurai que cette information peut être utilisée pour une procédure, cette information n'est pas utile. N'est-ce pas, non? Et comment je saurais ça? Parce que je suis habitué à lire ce genre de choses. Donc ça va, c'est pas de problème. Ouais, non? Donc soyez prudents. Et voilà où on est. Donc, les emails ont été envoyés aux ONG Survie, Transparency et le reste. Maintenant, on va faire suivre des courriers officiels par la Poste ou par DHL ou par FedEx avec des accusés de réception que je vous mettrai sur la page. N'est-ce pas? Parce que l'email, ils reçoivent des centaines d'emails, mais il faut toujours commencer par là. Ils vont recevoir des courriers cette semaine. Et on leur donne aussi un temps pour se manifester. Et s'ils ne se manifestent pas, l'ONG va être créée par nous-mêmes. Et l'ONG va porter plainte. C'est tout. N'est-ce pas, non? C'est ça ma philosophie, non? Dans la vie, tu agis, mais tu n'attends jamais trop les gens. Moi j'aime pas attendre les gens. C'est quand on attend les gens qu'on ne fout rien. Tu vois, non? Tu attends que quelqu'un se manifeste, que le Saint-Esprit le touche, que Dieu le touche. Moi, j'ai pas le temps. Je te propose de te joindre au combat. Si tu me perds le temps, moi, je le fais moi-même. Ouais, non? Voilà. Comme je disais à mon frère tout à l'heure, il n'y a rien là. Ce sont des hommes qui rédigent des plaintes. Si les ONG ont été achetés pour couvrir le réseau de trafic d'argent qui quitte l'Afrique, parce que c'est le Gabon, le Congo, le Cameroun, tous nos pays, hein, mais c'est pas un problème. On le fera nous-mêmes, c'est tout. C'est simple. Une ONG ne coûte pas des millions. Donc, ça, en un jour, on ouvre la foutue ONG. Ouais, mais comme ce sont des grands frères dans le combat, Survie a combattu depuis 1980, Transparency depuis 1984. Bon, ils y sont là. On leur donne la primauté. On leur dit, écoutez, il y a un grand scandale financier au Gabon, pétrolier. Vous, les grands, faites. Et si vous ne voulez pas faire, nous, on va faire. On n'est pas handicapés. On sait lire et écrire. Il n'y a rien. Et il y a beaucoup d'avocats qui sont prêts à nous aider. C'est tranquille. Voilà. Donc, voici un peu où on en est. Donc, d'ici mercredi prochain, les courriers vont partir. Dès que le confinement va cesser, nos éléments pourront se rendre physiquement dans ces différents bureaux, ces ONG. Si on ne fait pas, on attend 2 semaines. Mais avant la fin du mois de mai, comme je disais aux frangins, le programme il est simple. La plainte, elle sera déposée. Qu'elle soit déposée par Survie, par Transparency, par Sherpa, on s'en fout complètement. Mais la plainte sera déposée pour blanchiment d'argent contre Gabon Oil Company. Donc je dis ça pour leur avocat qui se prépare déjà. Parce qu'on va ouais, non? Voilà. Les activistes, ça c'est le dommage collatéral qui m'intéresse. Mais c'est le seul moyen. Je ne vais pas aller porter plainte contre des activistes gabonais. Je porte plainte contre le détournement d'argent de Gabon Oil Company, dans lequel est inclus les frangins activistes qui jouent un sale rôle. Donc on appelle ça une pierre 2 coups, bien une pierre 3 coups. Et je le dis parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ils disent, Gobam, comment tu vas procéder? Je leur explique comment je procède. Parce qu'il n'y aura pas de surprise. On n'est pas en train de vouloir les surprendre ou bien les faire un guet-apens. Moi, je n'ai pas le temps de faire un guet-apens. Je t'annonce déjà les couleurs. Je te dis que tu vas mourir. Et je te montre comment tu vas mourir. N'est-ce pas, non? C'est tout. Je dis que tu vas mourir, voilà comment tu vas mourir.
Voilà comment on va te créer des problèmes. Pour que les gens qui nous observent aussi s'inspirent de ça. Demain, quand il y a un problème, ils connaissent comment ça se passe pour combattre un régime, combattre la corruption avec les moyens qu'on a, les moyens légaux, etc. Comment est-ce qu'on manœuvre le système pour pouvoir aboutir à des fins positives. Et je m'étonne juste que personne n'a jamais voulu le faire. C'est des choses qui auraient dû être faites depuis très longtemps. Mais comme la corruption arrange l'opposition, elle arrange les activistes, elle arrange le pouvoir, les trois se sont entendus pour ne jamais essayer de bloquer les fonds qui quittent le Gabon. Voilà la simple raison. Et je m'excuse, j'ai oublié la société civile. Ils sont ensemble. Je répète, l'opposition, société civile, le pouvoir en place et la diaspora, tous pillent le Gabon, tous mangent le Gabon. Donc, c'est leur commun dénominateur. Hein? Tout le monde profite de cette situation où notre argent quitte le pays facilement et bêtement. Tout le monde a des enveloppes, ils ont tous la même culture. Ils sont là tous pour s'enrichir. Faux opposants, faux activistes, régime en place, acteurs civils, tous sont ensemble dans le mangement. Ils font semblant de se chamailler, mais à la fin, ils se retrouvent tous pour manger les mêmes millions. Et c'est le peuple gabonais qui souffre, c'est les Gabonais qui vivent dans la précarité, et on dit qu'on mène un combat. On va redéfinir ce qu'on appelle le combat. Le mal et le bien vont être séparés en deux, parce que là, il y a trop de confusion. Ouais, non? On va les mettre tous ensemble, et tous seront combattus de la même manière. Donc, la balle est dans leur camp. Ils ont jusqu'à mardi. Mercredi matin, si je suis le fils de mon père, les courriers vont partir. Avant la fin du mois de mai, si je suis le fils de Dieu, la plainte sera déposée. Que ce soit par Sherpa, Survie, Transparency ou par Gobam, rien à foutre. Elle va être déposée propre et dosée. Et le combat commence maintenant. Pour que le bon Dieu mette sur le chemin le procureur le plus dangereux de France, le juge le plus intransigeant de France en termes de corruption, les meilleurs journalistes de la France, pour que le désordre soit au plus haut niveau et que les réformes soient faites pour que plus jamais l'argent de l'Afrique quitte l'Afrique, à commencer par le Gabon, à commencer par ce régime. On va les obliger à voler au Gabon et à investir au Gabon, à donner aux Gabonais de l'emploi, à mettre en prison qui doit mettre en prison, les petits gens. On va mettre un terme à ce saignage intercontinental où notre richesse est dilapidée par les acteurs civils, les activistes corrompus, les gens du PDG vendus et l'opposition de merde. N'est-ce pas, non? Parce que c'est l'argent des Gabonais qu'on envoie à l'étranger et le peuple vit dans la misère. 1 milliard change un quartier, les gens volent 1000 milliards, etc., etc. Donc on doit mettre un terme à ça. Avec l'aide de tous les autres pays qui ont le même problème. Cameroun, Congo, etc. Tout le monde ensemble pour dire ça suffit. L'argent de l'Afrique reste en Afrique. Étape numéro 1. Le reste, on verra plus tard. Yeke, yeke. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc, mercredi matin, les courriers iront rapidement, 24 heures. Hein, un jour, ça descend. Avant fin mai, la plainte est déposée. Et en juin, on va s'amuser. Yeke, yeke. Ok.